Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Phillip Island après 3 nuits passées dans le van. Donc voilà, on chill pour l'instant et on découvre le paysage. On a eu trop de chance hier soir. En fait on a trouvé un endroit où dormir avec des douches chaudes. En fait c'est une sorte de gros parking avec une mise à l'eau. Donc en fait les gens ils arrivent avec leur bateau, ils se mettent en marche arrière. Ils mettent le bateau dans l'eau. À la base c'est un parking pour ça, il y a une aire de jeu. Et juste dans le même endroit en fait il y a des douches chaudes. Donc on a pu prendre des douches chaudes, on en a pris une hier soir et une ce matin. Donc là on s'est mis bien. Ça faisait 2 jours qu'on ne s'était pas douché, donc ça commençait à manquer. Je passe de 2 douches par jour à 0. Ça fait un peu mal mais bon c'est comme ça, c'est la van life. Et là que du bonheur. Regardez-moi cette couleur rouge. On va aller voir Emma, je pense qu'elle va trouver des crabes. Voilà, t'as trouvé quelque chose? Ouais, regarde. Koh-Lanta. Là, il est bien collé celui-là. La passe. Je vous cache pas qu'elle est un petit peu fraîche quand même. Je cherche un magasin. Alors est-ce que tu veux aller à Woolworths ou Coles? Non, Woolworths. Il y a un hôtel que un mec m'a conseillé. En fait, j'ai parlé au mec qui était en train de nettoyer les toilettes, juste ici là. Et du coup, il m'a conseillé d'aller dans cet hôtel là, qui s'appelle North Pier Hotel. On va essayer de demander à l'accueil s'ils ont besoin d'aide. Jobby freestyle. Housekeeping pour madame. Housekeeping. Et moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais laver les chiottes avec mes cheveux. Je vais mettre la tête dans les chiottes comme ça. Juste tout laver. Là il faut qu'on aille faire les courses. Moi je viens de faire le plein d'eau. Donc on va pouvoir cuisiner bientôt. Le soir même, nous sommes allés à Penguin Parade. Avec moi, je te coule. Trop chaud. Bon du coup on est allé voir l'hôtel que le mec qui était en train de nettoyer les toilettes nous a dit. Ils nous ont demandé notre adresse mail, numéro de téléphone. À peine on est sorti de la réception que on nous a déjà appelé. Et en fait c'était une autre fille qui nous a appelé, qui s'appelait Carole. Et elle nous a proposé du travail en housekeeping dans des Airbnb. Pour minimum 3 mois, de 3 mois à 6 mois. Voilà, 3 mois à 6 mois de travail. Sachant que ça compte pas dans les 88 jours pour valider le visa. La deuxième année. Et du coup on a dit oui parce que ça nous faisait quand même une expérience et une rentrée d'argent.
parce qu'elle nous a dit que ça faisait quand même 30 $ de l'heure. Elle nous a dit que le manager allait nous contacter demain. Le lendemain, le manager ne nous a pas contacté. Et encore le lendemain, donc 2 jours après, toujours pas de réponse du manager. Du coup, on va envoyer un message. On va le choper par le callback. On n'a pas voulu attendre sur place à Phillip Island. Vu qu'on devait enregistrer le véhicule, on s'est dit qu'on devait aller en Nouvelle-Galles du Sud. Donc voilà, là on se retrouve en Nouvelle-Galles du Sud. Donc on a fait je sais pas combien de kilomètres, là on est où exactement, je sais même pas. Bon, je vous mettrai la carte. Donc on est à Moama pour l'enregistrement du van. On va sûrement le faire demain. En fait hier j'ai demandé à un service en ligne pour faire traduire mon permis, pour qu'on puisse enregistrer le véhicule en urgence le plus vite possible. On a toujours pas reçu le permis international. Voilà, mon permis international n'est toujours pas là. Donc là il faut vraiment se bouger pour enregistrer le véhicule, sinon on va devoir payer plus cher pour refaire les plaques. Et donc on s'est dit bon, ça fait un road trip en plus. Là ça fait 2 jours qu'on est sur la route et on se retrouve là juste à côté de l'office pour pouvoir enregistrer. On s'est pris un petit camping comme vous pouvez voir avec que des eucalyptus partout. Partout. En fait c'est une forêt d'eucalyptus. Bon, après pour l'instant tout ce qu'on a vu c'est que des eucalyptus, on a pas vu. Il n'y a pas d'autres arbres en Australie je crois. Enfin en Victoria du moins. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport aux routes d'ici? Il n'y a que des highways, donc c'est un peu comme les routes américaines. Peut-être un tout petit peu plus étroite mais légèrement, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a remarqué d'autre? Ah oui, dans le Victoria ça ressemble beaucoup à la campagne française aussi. Campagne française, et tout à l'heure tu as dit campagne bosniaque. Parce qu'il y a des cailloux partout, les gros cailloux sortent de nulle part, tu sais pas d'où ils sortent. En Bosnie, Ouais, c'est pareil. que des gros cailloux. Des koalas on n'en a pas encore vu je crois. Ouais. Non, j'ai envie de voir un koala. On n'a pas encore vu de koalas, ouais, mais des araignées on en a vu quelques-unes mais pas énormément. Franchement, tout ce qu'on entend sur l'Australie pour l'instant. Mais ça c'est plus dans la partie sauvage, dans l'ouest. Ah oui, combien t'as payé déjà? Ah oui, toi tu sais pas. Je sais pas. D'après un mec sur Pack4Night, ça coûte 17 $ ici. On a accès quand même à la machine à laver, à l'eau, toilette, douche. On peut même faire un feu là, c'est pas mal ça. Petit feu. Je pense que je vais m'acheter une petite canne à pêche parce que là ça me donne envie de pêcher. Oui mais quand on pêche après il faut savoir récupérer le poisson. Il faut pas le laisser en mode ah il fait peur. Ouais, je vais lui donner, elle se débrouillera. Non mais moi j'ai aussi peur que toi. Non mais après on sait le vider. Oui mais avant le vider il faut l'attraper de la canne à pêche. Ouais, des fois moi j'ai peur qu'avec les nageoires pointues c'est... Surtout ici il y a plein de poissons qu'on connaît pas, on les connaît pas du tout même. En fait il faudrait juste qu'on s'achète des gants et moi j'ai pas peur. Hein. Chaque autoroute, ma balade préférée. La vie en vain, voilà l'histoire qui s'écrit. La liberté, c'est tout ce qui rythme nos vies. Chaque étape, une aventure qui renaît. Et chaque kilomètre réalise nos souhaits. Le ronron du moteur, douce mélodie. Les villes qui passent sous des inconnus sourires. La rosée du matin, sur les vitres en éclat. Car au bord de la rivière, mon cœur balade. Il marche super bien ce petit frigo, tout ce qu'il faut dedans. Je me suis même pris cette petite bière, une bière sans alcool, ça s'appelle la ginger beer. Et la première que j'ai goûtée, c'était la normale. Il y avait trop de sucre, il y avait vraiment un goût de médicament. Donc cette fois-ci j'ai pris diète, sans sucre ajouté. Et donc je vais voir ça. On fait une machine là, ce soir. Je sais pas si on pense ça. Parce que la Thaïlande est plus proche ici. Alors, regardez-moi la couleur de cette bière. On dirait même pas une bière, on dirait une limonade. Et au niveau du goût, qu'est-ce que ça donne? Ah là on sent vraiment le gingembre, il n'y a pas un goût de médicament comme l'autre. Celle-là elle est bonne, mais du coup c'est plus une limonade je trouve. Est-ce qu'on a assez de pièces pour faire fonctionner la laverie? Le problème c'est que j'ai plein de pièces de plein de pays là. C'est 4 $ pour laver et 1 $ pour sécher. C'est français, ça c'est serbe. Je sais pas pourquoi j'ai 4 changes de pièces. Bah j'ai pas, hein, j'ai que 3 $. Oh, il nous manque 1 $. Donc là, on a le petit change et la machine, elle est partie. Et vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé là. En fait, je suis allé au pub là, et juste pour demander des sous à la base, genre on avait mis 50, je demandais des pièces pour 10 $. Et du coup, la meuf au bar, elle a du mal à me comprendre, j'ai dû répéter 2 fois. Et là, une fois qu'elle a compris, il y avait les gens au bar qui m'ont parlé, ils m'ont dit mais d'où vient cet accent? Et là, j'aurais dit c'est un accent français, désolé pour mon langage. Et c'était là, non, pas de problème. Et du coup, t'es là pour combien de temps? Qu'est-ce que tu viens faire et avec qui? Et du coup, j'ai tout expliqué.
expliqué. Et du coup, il y a une fille à côté du mec qui m'a posé la question, qui m'a dit il cherchait des gens pour prendre des pommes, donc faire du fruit picking juste à côté en plus. Après, la serveuse, elle m'a dit qu'elle allait chercher aussi une barmaid ou un barman avec la licence. Et du coup, la fille qui me parlait aussi m'a dit qu'il cherchait des gens, enfin je sais pas quel job, j'ai pas trop compris, mais dans le Northern Territory et dans le Western Australia. Et du coup, pour aller faire un échange de monnaie, on se retrouve avec 3 propositions de job. Je parle assez vite, mais il y avait une des filles qui buvait un coup, qui disait aux autres de parler moins vite pour que je comprenne. Et elle arrivait vraiment à me faire comprendre en anglais ce qu'elle voulait dire. Et après, bon, c'était pas fluide parce que voilà, j'ai répété tout ça, mais on arrive à se faire comprendre quand même. Avec notre niveau de langage CP. Voilà, on vient de faire l'enregistrement, donc ça c'est fait. Et du coup, on a payé quand même 489 $. Ça expire en mai, il y a un truc qui expire en mai. Repayer encore 1000 $ après en mai pour refaire encore l'Arigo ou l'assurance là. Ce qu'on appelle la carte grise en France. Il faut la renouveler tous les ans parce qu'il y a une assurance qui est comprise dedans. Et du coup, pour acheter le véhicule, il faut juste remplir le dos de la registration, sinon on passe 3000 ans à l'office. Faut pas remplir le contrat comme quoi t'as vendu nanana, à tel prix. Faut remplir le dos de la registration, de l'ancienne registration de l'ancien client du coup, et venir à l'office avec. Ouais. Et comme ça c'est beaucoup plus rapide, tandis que là on s'est tapé tous les papiers là à remplir alors qu'on aurait pu l'éviter. On saura pour la prochaine fois qu'il fallait faire ça. Faites pas un papier que vous créez vous-même, faites plutôt la signature derrière l'Arigo et puis voilà, c'est tout. C'est un émeu ou une autruche? C'est un émeu parce que les autruches c'est beaucoup plus haut. Bon, du coup, on vient de voir des émeus, c'est cool, mais est-ce qu'on a trouvé un job, Emma? Peut-être. On a peut-être trouvé un job en fait. On est allé boire un coup au seul pub du village. On a parlé avec pas mal de mecs et l'un d'entre eux nous a trouvé un job. Voilà, de discussion en discussion. Il nous a dit en gros qu'on devait aller voir un mec lundi. Donc là on est samedi. Donc lundi on doit aller toquer à sa porte, je sais pas où, il a dit en face du pub. Et du coup on discute avec lui lundi et si tout se passe bien on commence mardi. Par contre, quel genre de job, je sais pas. Il a juste dit ferme et good pay. Franchement on n'en sait pas plus, donc on est un peu dans le flou là, on n'y croit pas trop mais on verra. On est en train de chercher les koalas sur les arbres. On est en pleine recherche. On regarde, on ouvre l'œil. Encore des émeus. Et par contre, Emma se fait piquer à chaque fois qu'elle prend des vidéos comme ça. À peine on marche sur l'herbe là, on se fait attaquer par les moustiques, un truc de dingue. Et les piqûres de moustiques traversent les jeans. Donc là, c'est quand même fou ça. Je pensais que c'était un peu énervé. Ça a l'air curieux, c'est tout. Un peu comme quand tu vas dans les eaux là. Il y en a une là. Du coup on s'est arrêté à Lake Boga pour ce week-end, histoire de bouger un peu et de profiter de la vue avant de savoir si on va travailler lundi ou pas. Ça à voir, mais il y a pas mal de fermes ici. Sur la route on a vu une ferme solaire d'ailleurs, donc on l'a enregistré au cas où. Et Emma a vu pas mal de fermes d'agriculture à Swan Hill. Et on est bien là, hein? Quand je regarde les paysages comme ça, je me dis, est-ce que je suis un mec bien? Est-ce que je fais des choses bien? Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. et on va voir si on a trouvé du travail ou pas. Tchuss!